Le cyclisme ne s'arrête jamais. Un peu plus d'une semaine après la fin du Tour de France, la jeunesse est à l'honneur à Loré-le-Bocage-Préau pour les championnats de France de l'avenir. Au programme ce mercredi, premier jour de compétition, 4 contre-la-montre. Et ce sont les juniors femmes qui ont donné les premiers tours de roue. C'est la Normande Églantine Raillé, junior première année, qui a réalisé le meilleur temps et est devenue pour la première fois de sa jeune carrière championne de France. Je crois que là je réalise pas après la ligne, j'ai commencé à réaliser, mais là je crois que j'ai du mal à redescendre mon petit nuage, c'est vraiment incroyable. Enfin, je disais c'est improbable, après il y en a certains qui y croyaient, moi franchement je venais pas là en me disant je vais être championne de France, donc franchement c'est incroyable. Elle devance Pauline Deveau et Flavie Boulet. Peu après, c'était au tour des 63 juniors hommes de s'élancer pour 21 km 600, toujours entre Vaulx et Loré-le-Bocage-Préau. Comme pour les féminines avant eux, la plupart d'entre eux ont roulé sous la pluie, la chaussée étant glissante et donc dangereuse. En témoigne cette chute d'un des favoris du jour, le francilien Alexandre Box. Cela n'a pas empêché Romain Grégoire du comité de Bourgogne-Franche-Comté de s'imposer avec près de 15 secondes d'avance sur son dauphin, le breton Pierre Thierry. Il y a un peu d'émotion même quand on monte sur le podium comme ça. J'avais déjà goûté l'année dernière sur la course en ligne et j'avais vraiment envie d'y revenir, donc vraiment heureux d'y retourner à nouveau. Peut-être favori, je m'en suis pas trop préoccupé honnêtement. Moi j'ai vraiment bien travaillé mon chrono hier, fait un plan de gestion de mon effort que aujourd'hui j'ai réussi à gérer à la perfection. Et ouais, les gens m'ont répondu présent, donc ça sort à la fin avec un titre de champion de France, donc très heureux. Et le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000 à Sydney, Lenny, complète le podium. Place ensuite aux espoirs femmes. L'an passé, c'était Juliette Labousse qui avait remporté le titre. Elle est excusée cette année, elle est à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Pour lui succéder, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. La Bretonne de l'équipe pro Arkea a survolé la course. En tête à tous les pointages intermédiaires, elle devient championne de France avec plus de 56 secondes d'avance sur Marine Allione du comité de Bourgogne-Franche-Comté. En fait, c'est vrai que je suis partie sur le chrono dans l'optique de partir à bloc et de finir à bloc. Quand on m'a donné le premier temps intermédiaire, c'est vrai que c'était rassurant parce que je sais que sur la première partie, c'était dur de faire des écarts. Je me suis donnée à bloc, je me suis fait plaisir et voilà, c'est génial quoi. Maëva Skiban du stade Rochelet-Charente-Maritime WSC est quant à elle sur la 3e marche. Arrivent ensuite les espoirs hommes. La pluie a cessé, les nuages ayant été chassés par le vent qui s'est mis à souffler plus fort. Et le grand favori, Kevin Vauquelin du Vécéron en 76, a fait honneur à son statut en remportant le titre de champion de France. Bien sûr, mon objectif en venant ici, c'était pour gagner. Clairement, voilà, j'étais le grand favori, je pense. Voilà, je sors d'un chrono amateur où j'ai gagné avec un peu d'avance et je suis champion de France. Donc voilà, oui, en espoir, c'est toujours un objectif. Donc ouais, j'étais favori et j'ai réussi à gérer la pression quand même parce que c'est toujours compliqué. Il est donc double champion de France contre-la-montre en 2021. Il a remporté le titre amateur au mois de juin Épinal. Le voici sacré chez les espoirs.